Salut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je fais une vidéo en réaction à un message que j'ai reçu sur le post Instagram où je disais que les timides meurent avant les autres. Donc, avant que je t'explique le message que j'ai reçu et pourquoi je fais cette vidéo en réponse, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas. Donc, moi, je suis Charles et j'aide les hommes timides à dompter leur peur en s'habillant avec intention. S'habiller avec intention, ça veut dire que s'habiller d'une telle façon qu'on réfléchit à travailler sur son image, à améliorer son image, à améliorer son style, et ainsi ça va améliorer l'estime qu'on a de soi, et enfin ça va donner la confiance nécessaire à aller enfin vers les autres, ou enfin vers tes rêves, enfin vers tes buts, tu vois. Et souvent tu es bloqué par ça. Et travailler sur son image, ça te donne l'impression à toi-même que tu es en train de faire les efforts, que tu es l'homme qui fait les efforts nécessaires pour enfin avancer dans sa vie. Et moi, c'est ce qui a marché pour moi, et c'est pour ça que je te le partage ici, sur les comptes ici, ou sur Instagram, ou dans tout ça. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je te disais que j'ai fait un post où je disais que les hommes timides meurent avant les autres, et j'ai reçu un message, donc, en réaction, où je me suis fait un peu traiter, entre guillemets, de charlatan, que je ne savais pas ce que je disais et tout. Donc, alors oui, effectivement, pour répondre à ta question, je n'ai pas de chiffres exacts. Par contre, ce qui m'a sauté aux yeux et ce que j'expliquais dans le post, c'est que, je sais pas, si toi tu es timide comme moi je l'ai été, et c'est pour toi d'ailleurs que je fais ces vidéos, c'est pour enfin sortir de là. Donc si toi tu sais très bien que dès que tu sors de chez toi, finalement, tu as un stress. Tu as un stress peut-être de rencontrer un voisin dans la cage d'escalier, où il va falloir lui faire la discussion, et toi, eh ben, tu n'as pas envie, en tout cas ça t'est difficile de faire ça. Tu as un stress quand tu montes dans un bus et que quelqu'un te regarde, et de suite, eh ben, tu as peur du jugement des autres. Alors, tu te mets à douter encore une fois de ton image, et ça va pas. Tu as un stress quand tu arrives au boulot. Quand tu arrives au boulot et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a réunion, et que c'est à toi de faire le compte rendu de tes chiffres de la semaine dernière. Tu es tout le temps un stress, tout le temps. Et ça, le stress c'est reconnu que le stress chronique, eh ben, c'est mauvais pour la santé. Je ne sais même pas si c'est pas peut-être la première cause de mortalité, je ne sais pas. Et c'est ça, mon raisonnement, il était là. Et du coup, quand je te disais que tu as un stress, bien souvent, tu es tellement un stress que tu cherches plus ou moins de certaines façons de trouver, un peu de calmer ce stress, des façons d'être un peu plus à l'aise en société. Et ça passe malheureusement par des drogues. Ça passe par exemple par la cigarette. Et je sais pas, peut-être que tu as connu ça, que quand tu étais jeune, ben, il y avait un groupe dans ta classe peut-être qui fumait, et le jour où on t'a proposé une cigarette, eh ben, tu n'as pas voulu manquer cette occasion. Enfin, l'occasion de quelqu'un qui veut t'intégrer à son groupe, eh ben, donc tu as accepté la cigarette. Au fond de toi, tu savais que c'était pas bien, tu savais. On te l'a dit 100 fois et il n'y a plus besoin de te le dire. Tu sais que c'est pas bien la cigarette, et pourtant, eh ben, pour faire partie de ce groupe, eh ben, tu as accepté cette cigarette. Et tu en as fumé une, puis deux, puis trois, et un jour tu es devenu accro, au point que tu t'es rendu compte même que ça semblait, parce que j'allais dire ça te calme, non, mais ça te semblait un peu te calmer dans certaines situations qui te mettaient en stress. Encore une fois, avant une réunion, peut-être, tu t'en grilles vite une pour être capable d'exposer tes chiffres plus facilement devant ton patron. Après, tu as pu aussi basculer de le côté de l'alcool. Et tu t'es rendu compte peut-être qu'une fois, quand tu étais jeune, pareil, à une soirée, et tu as bu un verre, tu as bu deux verres, et de suite, tu t'es senti un peu plus à l'aise dans la soirée, tu t'es senti un peu plus rigoler facilement. Et tu t'es dit, ça pareil, que eh ben, l'alcool pouvait t'aider à vaincre ta timidité. Et si je te parle de ces choses-là, c'est parce que moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. Et donc, je voudrais un peu tirer la sonnette d'alarme en te disant que tu as bien vu que quand tu as trop bu, finalement, en soirée, au bout d'un moment, au lieu d'être désinhibé, et par exemple, si ton but à toi, et c'est souvent le cas, quand tu vas en soirée, c'est d'aller à la rencontre d'autres femmes et tout ça, et souvent, eh ben, tu prends le cas que ben, tu bois, et un verre, ben, ça ne te suffit pas, tu prends un deuxième verre, puis une troisième, et tu arrives au final que tu en as bu tellement que tu n'es toujours pas capable d'aller voir la fille, parce que finalement, tu vas aller voir cette fille, là, et tu vas lui parler croate, et elle va rien comprendre. Donc,
voilà, moi c'est tout simplement, c'est pas que je suis médecin ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai envie de te faire prendre conscience que ce soit la cigarette, ben c'est pas vrai, non, ça te calme pas. Au contraire, ça accélère ton rythme cardiaque. Et que ce soit l'alcool, à force, tu vas en abuser, tu vas à un moment donné peut-être être accro, quoi. Donc tu as bien compris que si tu cumules donc, ton stress chronique toute la journée, les cigarettes les unes après les autres, et des verres et des verres et des verres d'alcool tous les week-ends, eh ben, les timides meurent avant les autres parce que les timides tombent malheureusement plus facilement dans ces excès-là parce qu'ils cherchent un certain apaisement ou au contraire une certaine de se désinhiber, tu vois. Et ça, ben, ça marche pas, ça marche pas. Et le fait est que, du coup, il va falloir que tu fasses attention à tout ça. Et bon, c'est vrai que la cigarette, c'est très dur à arrêter et que si toi aujourd'hui tu fumes, ben, c'est compliqué de te donner des conseils, à part de te dire moi ce qui a marché pour moi, et peut-être que ça marchera pour toi. Ce qui a marché pour moi finalement, c'est un peu, ça a été par exemple la cigarette électronique, c'est vrai, mais ça a été surtout le jour où j'en ai fumé vraiment zéro de cigarette. Et ce jour-là, je me suis dit, si tu en as fumé zéro aujourd'hui, demain tu seras capable de recommencer. Et pour faire le parallèle avec l'alcool, c'est pas que j'ai assisté à des réunions d'alcooliques anonymes, mais pour avoir regardé beaucoup de séries américaines, parfois ça arrive, et tu prends le fait du coup des alcooliques anonymes, et ils disent ça. Ils disent victoire par victoire, et moi c'est un peu ce que je prends, tu vois, les petites victoires chaque jour. Et pour les alcooliques anonymes, un jour sans boire est une victoire. Et moi c'est ce qui s'est passé moi finalement avec la cigarette, c'est que un jour sans une cigarette, ça a été une victoire pour moi. Et je me suis dit, oui, tu es capable. Tu es capable de ne pas fumer pendant un jour. Et donc, tu vas essayer de recommencer le lendemain. Puis l'autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et peut-être un jour, oui, tu as craqué. Un jour, moi, j'ai craqué. Mais tu repars à zéro, tu repars à zéro. Et le fait est que maintenant, j'ai même plus du tout envie. Et ça me dégoûte presque même des cigarettes. Et moi, c'est voilà, pour te dire, c'est ce qui a marché pour moi. Et je t'encourage à le faire. Donc, et pour l'alcool, encore une fois, un jour tu vas te rendre compte que si tu fais comme moi je l'ai fait, de commencer à t'habiller, c'était le sujet de départ du coup, et c'est moi un sujet que je parle ici tous les jours, donc si tu veux me suivre, n'hésite pas à t'abonner, parce que ça j'en parle tous les jours. Si tu commences à prendre soin de ton image, justement, tu vas commencer à prendre estime sur toi, estime pour toi, tu vas t'aimer de plus en plus. Et au point que tu vas t'aimer de plus en plus, au point que tu n'auras même plus besoin de tous ces artifices. Parce que tu vas avoir créé une confiance en toi, la confiance nécessaire pour enfin aller vers les autres. Parce que tu vas présenter aux autres une personne dont tu es fier. Et c'est ça le plus important. Quand tu sais que tu bois, que tu fumes et tout, au fond de toi, tu ne te donnes pas le bon message. Tandis que si tu commences à prendre soin de ton image, que tu commences à prendre soin de la façon dont tu t'habilles, que tu fais attention à ton hygiène et tout, tu vas créer en toi une fierté, et une fierté que tu vas avoir envie de plus facilement aller donner, montrer aux autres, tu vois. Et mon message, il est simplement là, et de te dire que si tu commences à prendre soin de toi, à prendre soin de ton image, le premier concerné, c'est toi. C'est à toi que tu vas envoyer le message que tu es une bonne personne, et enfin, tu seras la personne capable d'aller vers les autres plus facilement. Donc moi, si je te donne un conseil, il est là. Maintenant, je parle de ça tous les jours, ici. Je parle de ça tous les jours à Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Donc, je te mets un lien dessous pour que si tu veux aller me suivre, que tu saches où me trouver. Mais plus particulièrement, c'est à mes contacts privés où là, j'essaie de délivrer le plus de valeur possible. Et j'envoie un mail plusieurs fois par semaine, gratuitement, mais avec beaucoup de valeur. Et c'est l'adresse en dessous. Tu t'es inscrit à mes contacts privés. Et là, c'est là où je distribue le plus de valeur. Et c'est là où je partage d'ailleurs un document. Si tu veux commencer à t'intéresser à ton style vestimentaire, je te mets un document que j'utilise moi lors de mes accompagnements privés avec les hommes qui veulent commencer à construire leur style vestimentaire. Donc je te le partage. C'est un document où j'ai mis beaucoup d'informations, où tu vas pouvoir un peu commencer à t'intéresser au vêtement et t'intéresser à savoir comment le vêtement peut te servir d'outil. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo et
Fais attention à ton image. Ciao.